Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 10 au 16 juillet. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ce ne sont pas des prédictions, ce sont davantage des énergies qu'on vous invite à saisir ou au contraire euh, dont on vous invite à peut-être pas vous méfier, mais voilà, c'est simplement là pour vous aider et pour vous donner des indications de ce qui peut se produire dans votre vie ou non, hein, puisque tout dépend aussi de votre implication personnelle dans ce que vous désirez voir arriver. Hein. Il ne faut jamais l'oublier. Et parfois, quand vous avez l'impression que rien ne va, que rien ne marche, c'est que peut-être que vous ne faites pas ce qu'il faut, ou peut-être que vous êtes dans une mauvaise direction. Voilà. Et bien entendu, on peut être plus ou moins sensible à différentes énergies selon les périodes. Donc, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, pourquoi pas le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Et puis, voilà, merci de mettre un j'aime si vous le voulez bien, puisque ça m'aide à faire grandir la chaîne et à générer plus de flux. Donc, c'est aussi un encouragement pour moi hein, à continuer. Et sur la page d'accueil, vous avez un onglet playlist et vous pouvez y retrouver toutes les différentes catégories de guidance, donc hebdomadaire, mensuel, quinzaine, sentimentale, message de pleine lune, de nouvelle lune, etc. Et la toute dernière catégorie, donc, qui est annuelle, semestrielle, puisque j'ai décidé de commencer des guidances semestrielles pour voilà, vous apporter une coloration sur les temps à venir. Donc de juillet, pour la première, donc c'est de juillet à décembre. Alors c'est extrêmement long à faire puisque je rajoute également tous les marqueurs de temps pour chaque catégorie. Donc voilà, c'est beaucoup de travail. Les guidances en elles-mêmes sont assez longues. Donc je n'ai fait que les signes de feu. Les prochains seront les signes de terre. Ensuite, nous aurons les signes d'air et finalement les signes d'eau. Donc peut-être que demain, je pourrai m'occuper des signes d'air. Mais voilà, je ne sais pas encore. Allez, on va commencer donc par l'énergie générale de la semaine. Ok, c'est intéressant. Donc nous avons le fracas. Ok, il y a une secousse ou des secousses qui arrivent dans votre vie. Ces secousses peuvent être intérieures. D'accord. Euh, Ça peut aussi, dans certains cas, représenter un blocage à cause d'une peur. Et donc ça, vous allez savoir hein, plutôt dans quelle catégorie vous vous situez. Euh, on vous invite à ne pas rester dans l'inaction, même si vous avez peur. Parfois, effectivement, ça peut être une invitation à se retirer s'il y a danger. Mais la peur ne va pas vous aider. La peur va au contraire vous paralyser, bien entendu, mais aussi vous faire reculer. Mais voilà, je pense qu'on a plutôt quelque chose qui vient secouer ou remettre en question quelque chose. Ça peut être aussi une illumination. Ça peut être un coup de foudre. Il y en a qui vont avoir un coup de foudre peut-être. Voilà. Alors, ok. Donc, sur le défi de la semaine, nous avons le roi de force. Et alors, ça peut être votre propre énergie qui s'éparpille, mais ça peut représenter aussi quelqu'un euh, autour de vous qui peut avoir une énergie déstabilisante, euh, voire drainante. Donc,
voilà, peut-être que c'est un appel à une forme de vigilance. Euh, Après, voilà, ça peut être, par exemple, vous rencontrez quelqu'un, vous êtes tout chamboulé ou toute chamboulée, voilà, ça peut être ça aussi, hein, mais justement, s'il y a une idée de partenariat ou de relation, euh, prenez le temps nécessaire pour observer réellement ce que vous ressentez en termes d'énergie et vibration, voilà, pour vous assurer que vous n'allez pas faire n'importe quoi. Alors, ah, non, j'ai cru que c'était Sybille qui miaulait, mais non. Ce que vous apporte la semaine. Bon, alors, il y a clairement, pour certains et certaines d'entre vous, quelque chose qui se passe ou qui va se passer ou se développer sur le plan sentimental. Mais, voilà, ça c'est qu'une partie d'entre vous. Ça peut indiquer l'arrivée ou la présence dans votre vie de quelqu'un, plutôt une énergie féminine qui a un esprit, on va dire, élevé, qui peut vous apporter certaines, comment dire, un soutien ou vous éclairer sur certaines situations. C'est aussi, de façon plus générale, vous-même qui allez approfondir un secteur de connaissances, ou peut-être vous pencher sur un sujet important. Mais c'est vraiment positif, hein, puisque c'est ce que ça vous apporte. Donc c'est quelque chose qui vous apporte un résultat, qui vous apporte un plus. Il y en a qui vont peut-être se mettre à étudier quelque chose, hein, ça peut être une formation. Mais voilà, on a quelque chose qui apporte un éclairage nouveau qui est important. Bon, j'ai mis la clim, c'était bien un petit peu, mais là, ça commence à m'irriter. On va voir si elle va durer longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on vous apporte d'autre comme petit message? Alors, on vous indique que vous êtes bien quand même sur la bonne voie, mais il y a peut-être quelque chose que vous allez encore ajouter ou changer. C'est quelque chose qui n'était peut-être pas prévu ou pas prévu comme ça. Face à une situation extérieure, on va aussi vous inviter à vous pencher sur ce que vous désirez réellement. Affiner votre... Je crois que ce n'est pas la première fois que je vous le dis ça. Mais c'est vraiment important pour vous d'être très clair sur ce que vous désirez. Ça peut changer en permanence, hein, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça revient régulièrement. Mais voilà, il y a une situation importante, il y a quelque chose d'assez important là qui arrive dans votre vie, quelque chose qui va transformer les choses de façon positive. Mais on vous rappelle que c'est vous qui êtes le maître de votre vie. D'accord? Alors, on peut bien entendu, ça peut sembler paradoxal ce que je dis avec ce que je fais, puisque je vous fais des guidances, puisque je travaille aussi avec voilà, des choses comme l'astrologie également, et que comment dire, je canalise des messages qui sont amenés à vous guider. Mais c'est vous qui faites le choix, hein, de ce que vous désirez réellement, de ce que vous désirez voir arriver. Et du coup, c'est important que vous soyez conscient que même s'il y a des choses qui sont, on va dire, inscrites, la façon dont les détails, certains détails ou ce qui est inscrit, c'est pas forcément les choses qui vont arriver dans le concret, même si ça peut l'être. Donc il ne faut pas hésiter, vous aussi, à vous impliquer, à vous investir et à
à être clair sur ce que vous désirez réaliser. Ou si vous recherchez l'amour, soyez clair sur la personne que vous désirez, sur ce que cette personne va vous apporter, sur ce que vous allez ressentir. Et évidemment, toujours ce rappel, vous n'êtes pas les seuls, vous n'êtes pas les seuls. Aérez-vous, prenez l'air. Bon, c'est vrai que parfois il peut faire très chaud, mais essayez quand même de, je sais pas, d'aller dans un parc à l'ombre. Voilà, il y a un besoin de nature, de se rapprocher de. Il y a d'ailleurs beaucoup de schémas autour de ça ici. Voilà, ne l'oubliez pas. Et si vous vivez là où il fait pas très beau et qu'il pleut beaucoup, c'est pas grave. Allez prendre quand même un petit peu l'air et puis comme disait ma maman quand j'étais petite, tu ne vas pas fondre, hein. Tu n'es pas en sucre, tu ne vas pas fondre sous la pluie. Voilà. Alors, pour la suite, qu'est-ce que nous avons? Ok. Donc on est vraiment, voilà, ça me plaît parce que nous avons l'étoile qui montre bien que vous êtes au bon endroit, dans la bonne direction, que vous êtes guidé et que voilà, vous allez vers la réalisation de vos rêves et de ce que vous désirez voir dans votre vie. Ok. Il va y avoir une décision importante à prendre, mais ça va être une décision qui va être extrêmement bien pensée, on va dire. Il va y avoir aussi, dans les temps qui viennent, peut-être après ce fracas, une période de repos. Mais il y a des choses qui vont se passer qui vont vous amener à réfléchir, hein. Il y a des choses à intégrer qui arrivent. Ok. Donc le passé, voilà, vous a quand même donné un regain d'énergie que vous aviez pu perdre. C'est aussi une forme de charisme, d'impact que l'on peut avoir à l'extérieur. Ça peut représenter aussi une personne qui est entrée dans votre vie, hein, et qui a ses attributs. On a aussi de la loyauté, de l'éthique, donc c'est plutôt plaisant. Alors, sur le présent, nous avons le diable. Donc, il y a quelque chose qui vient secouer la petite part sombre. D'accord? Ça peut être aussi tout simplement l'arrivée d'une passion dans votre vie ou un regain dans cette sphère de votre vie. Ça peut aussi indiquer cette énergie drainante autour de vous. Hop, c'est celle-là en fait que je retourne en premier. Mais finalement, ce quelque chose qui peut également être quelque chose qui vient vous défier à l'intérieur, c'est quelque chose qui va être constructif et qui va vous amener finalement à avancer avec encore plus de détermination. Vous allez peut-être découvrir, alors je ne sais absolument pas pourquoi, ce n'est pas le genre de faute que je fais normalement. Normalement, j'en fais pas beaucoup, j'en fais pas. Vous allez peut-être découvrir, alors pourquoi est-ce que j'ai dit découvert? Il doit y avoir une raison. Alors, c'est peut-être quelque chose qui a déjà été découvert, je ne sais pas. Bon, en tout cas, vous allez peut-être découvrir une entourloupe que l'on aurait pu faire. Mais s'il y a quelque chose qui, à ce niveau-là, quelque chose qui vous contrarie ou quelque chose autour de vous, dans votre vie qui est désagréable, ça va vite rentrer dans l'ordre puisque on a le 3 de coupe qui nous apporte des joies, qui nous apporte des célébrations, des fêtes, de la satisfaction. Et finalement, il y a aussi ce quelque chose là qui
qui se met en route. Vous allez, c'est comme si vous alliez ajouter, je crois que je l'ai déjà dit avec cette reine de parchemin, une corde à votre arc. Alors c'est intéressant parce que la carte qui vous représente, nous avons les amoureux. Ok, le diable, hein, il faut le savoir, c'est l'autre versant des amoureux. Voilà, c'est un petit peu 15, ça fait 6, 6. Donc, il y a une possibilité, comme je disais tout à l'heure, de coup de foudre ou d'élan amoureux. Voilà, donc si vous êtes en recherche, si vous attendez quelque chose dans votre vie, ça peut venir, hein. Ça peut, il y a une belle énergie autour de ça. Voilà, après, restez, voilà, ne vous emballez pas tout de suite, hein. Bon, là, c'est la mère qui parle. Waouh! Et là, l'impératrice. Alors, c'est quand même assez fou parce que nous avons donc l'étoile, le diable, les amoureux, l'impératrice. Déjà 4 atouts majeurs sur 2, 4, 6, 8. La moitié sont des atouts majeurs. Donc, ça indique beaucoup de puissance, beaucoup de force dans les énergies qui arrivent. Et donc, l'impératrice arrive dans les facteurs ambiants, dans ce qu'il y a autour de vous, ce dans quoi vous vous insérez, dans quoi vous vous intégrez. Il y a quelque chose qui rayonne, il y a quelque chose qui crée, il y a quelque chose qui féconde autour. Ça fait écho aussi avec ce 3 de coupe, puisque 3-3, vous vous approchez, pour les personnes qui cherchent peut-être à rencontrer des personnes avec qui vous allez avoir des affinités. Il y a des choses qui peuvent se produire pour vous, mais avant tout, je le vois vraiment comme une montée vers le sommet, et elle résonne aussi avec cette reine de parchemin, et aussi avec cette reine de bâton. On est vraiment dans une énergie très, très créatrice. Donc, si vous avez des idées, si vous avez des choses que vous désirez mettre en œuvre, en route, allez-y. C'est magnifique. 5e atout majeur avec la lune, au niveau des émotions intérieures. Alors ici, au vu de ce qui a pu ressortir jusqu'ici, je le ressens comme quelque chose qui était latent en vous, qui ne demandait qu'à sortir et qui va enfin sortir. Comme quelque chose de supplémentaire. Je vous parlais d'une autre corde à votre arc. J'ai pas de, j'ai rien de négatif qui me vient, donc je ne vous vois pas, je vois pas quelque chose qui amène des idées sombres. Je vois plutôt quelque chose d'extrêmement intuitif. Ouais. Et certaines parmi vous, allez vous reconnecter avec vos émotions. Il y a quelque chose qui arrive, peut-être aussi ce qui explique cette petite secousse. Waouh! Et nous terminons avec le 4 de bâton qui vous amène de belles réjouissances. Vous pouvez il va y avoir des moments partagés, vous allez peut-être partir en vacances aussi à la campagne ou dans des endroits, voilà, vous allez retrouver des gens, vous allez peut-être aller à un mariage, en tout cas, il y a des choses qui se célèbrent, il y a des choses heureuses en cette période. Donc, ce fracas ne m'inquiète pas trop. Il tient peut-être plus de la révélation qu'autre chose. Et si jamais c'est un événement à portée un peu négative, soyez assurés que ça ne durera pas et que c'est quelque chose qui sera résolu rapidement. Voilà pour vous les balances, je vous souhaite une très jolie semaine et je vous dis à très bientôt.